Alors que la COP27 s'ouvrira dans quelques semaines en Égypte, les ministres des pays de l'Afrique centrale se sont donné rendez-vous en République du Congo pour mutualiser les stratégies permettant de résoudre certains des problèmes cruciaux qui subsistent. Partir en rang serré et adopter une position commune, c'est à cela que se résolvent les pays de la sous-région qui étaient en réunion extraordinaire du 28 au 30 septembre sous la houlette du ministère de l'économie forestière afin de redoubler d'efforts en matière de climat et environnement pour éviter que l'augmentation de la température mondiale ne dépasse les 2 degrés Celsius, objectif fixé par l'accord de Paris d'ici la fin du siècle. Nous sommes réunis ici, à Brazzaville, pour traiter 2 questions. La première concerne la position commune des 3 conventions des parties dites COP. La COP 27 sur le climat, la COP 15 sur la diversité biologique, 2 conventions de Rio. Et enfin, la COP sur l'extinction des espèces, dite Convention de Washington. La deuxième question concerne la criminalité environnementale ou écosécurité. Concernant les rencontres sous-régionales sur la position commune de l'Afrique centrale dans le cadre des COP, l'adoption d'une position commune dans le cadre d'une COP est devenue une tradition de la diplomatie climatique de l'Afrique centrale. Tradition que la Commission de la Communauté, en place depuis le 1er septembre 2020, tient à perpétuer et à institutionnaliser. Cette session extraordinaire nous permet également d'échanger sur le mécanisme de financement de la conservation de la biodiversité en Afrique centrale, de formuler des recommandations pour le renforcement du financement de la gestion des aires protégées, y compris les aires protégées transfrontalières, par les budgets nationaux, d'échanger sur le renforcement des capacités des cadres de la sous-région, d'examiner les forces et les faiblesses en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic des ressources naturelles. Le climat, la biodiversité, l'exploitation illégale des ressources naturelles, autant de thématiques qui suscitent l'attention de l'Union européenne. Cette institution ne reste pas en marge de cette lutte, elle promet apporter son soutien à ces défis mondiaux. L'Union européenne est en effet convaincue qu'une solide coopération sous-régionale entre les États membres de la CEAC est la clé pour agir efficacement dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic illicite des ressources naturelles qui menacent la stabilité, la paix et le développement de toute la région. Je tiens à saluer la large mobilisation de la CEAC ainsi que la présence des ministres sectoriels de ses États membres. Cet engagement de haut niveau permettra, je l'espère, de formuler des recommandations concrètes pour lutter contre la criminalité environnementale et de soutenir la gestion durable des ressources naturelles du bassin du Congo. Soyez en tout cas assurés que l'Union européenne est et restera un partenaire engagé pour appuyer vos ambitions en la matière. Au nom du gouvernement congolais, Anatole Kouliné-Makosso, qui a ouvert les travaux, pense que l'Afrique centrale, point de trafic de ressources naturelles, doit redoubler d'efforts dans la gestion durable de ses forêts. En dépit des difficultés financières que connaît notre institution, force est de constater qu'elle ne cesse de ménager des efforts pour renforcer la visibilité de notre combat pour la conservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. C'est ici et maintenant que j'invite tous les pays membres de la COMIFAC à honorer leurs engagements, notamment l'acquittement de leurs contributions financières. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Afrique centrale reste l'une des rares régions au monde qui absorbe plus de carbone qu'elle n'en émet. C'est la raison pour laquelle les actions qui viennent soutenir la protection du premier poumon en termes de bilan carbone des bassins tropicaux nets possibles du monde, ces tourbières et autres écosystèmes sont essentielles aux efforts de freinage du réchauffement climatique. Notre sous-région devrait bénéficier d'un financement proportionnel à son potentiel effectif d'atténuation du climat, à savoir de 26 à 30% de l'ensemble du financement climatique. Il est plus que temps de mutualiser nos énergies régionales à l'effet
de la mobilisation des ressources financières. Il est plus que temps de lutter contre ce phénomène car la criminalité transnationale constitue une menace majeure pour l'environnement et l'écosystème. Au soir de cette réunion, l'Afrique centrale prendra donc activement part aux différentes COP en 2022 avec une stratégie qui exprime l'engagement de tous les pays à contrer les crimes qui portent atteinte à l'environnement.